La progression est au centre des préoccupations de la plupart des athlètes et membres de staff sportifs. On trouve partout énormément de conseils, d'astuces ou de méthodes pour s'améliorer, mais la base pour progresser reste encore de comprendre les mécanismes derrière les améliorations. En bref, quel que soit le domaine, concrètement, comment est-ce qu'on progresse? Eh bien, c'est exactement ce dont nous allons parler ensemble aujourd'hui. Je vais commencer par donner le mécanisme principal derrière toute forme de progression, puis me spécialiser dans l'aspect sportif de notre sujet du jour, en parlant d'abord des qualités athlétiques, puis des compétences technico-tactiques, et enfin j'élargirai ce thème aux autres domaines. La base pour progresser, peu importe le domaine ou l'objectif, c'est l'adaptation. Tous les progrès sont des adaptations et inversement. Si vous vous améliorez sur un sujet quel qu'il soit, c'est que vous êtes parti d'un niveau pour arriver à un autre niveau. Vous avez donc connu une évolution. Et pour qu'elle soit considérée comme une adaptation, il faut qu'à la base de cette évolution, il y ait un stimulus. Que vous vouliez devenir plus musclé, apprendre une nouvelle langue, apprendre à jongler ou devenir meilleur aux fléchettes, dans tous les cas, il va falloir que vous mettiez quelque chose en place pour progresser. Pour passer dans le domaine du sport, la seule variante va être que les adaptations vont concerner votre organisme. Qu'il s'agisse de vos muscles, de votre cerveau, de vos connexions neuronales, de vos os, de vos ligaments, de vos tendons ou de n'importe quoi d'autre, pour que vos structures progressent, il va falloir un stimulus qui les pousse à s'améliorer. Et pour ça, c'est relativement simple, notamment concernant les capacités athlétiques. Nous en avons déjà beaucoup parlé sur cette chaîne, le progrès vient d'un enchaînement de phases d'entraînement où l'on épuise le corps et de phases de récupération où il se reconstruit plus fort. Voici un schéma simplifié du fonctionnement des progrès, des capacités athlétiques dans votre corps. Vous vous entraînez, cela crée des contraintes et cela met à mal une partie ou plusieurs de votre organisme. Si vous subissez des chocs, ce seront vos os par exemple. Si c'est une séance de musculation intense, ce seront vos muscles et éventuellement votre système nerveux. Si c'est un effort cardio très prononcé, ce sera probablement votre système cardiovasculaire. À partir de là, votre corps va se rendre compte qu'il a reçu un signal comme quoi l'effort demandé le force à sortir de sa zone de confort. Et s'il reçoit ce signal trop fréquemment, il va mettre en place des adaptations pour pouvoir faire face aux contraintes qui lui sont imposées régulièrement. Pour reprendre l'exemple de la course à pied, si vous courez suffisamment souvent et avec suffisamment d'intensité, votre corps va comprendre qu'il a besoin d'améliorer vos capacités cardiovasculaires pour faire face aux contraintes qui lui sont présentées. On me force à courir tous les jours. Je n'ai pas la capacité de répondre à ce stress, donc il faut que je m'améliore. Parce que oui, quand vous courez, vous êtes essoufflé, vos jambes vous font mal, c'est votre corps qui vous dit qu'il est hors de sa zone de confort. Donc si vous le poussez à le faire quand même, il va comprendre que c'est une nécessité. Votre organisme n'a aucune idée de si vous courez pour vous défouler le week-end après une longue semaine de travail, ou de si vous courez pour échapper à un tigre qui vous poursuit pour vous manger. Son raisonnement sera simple, mes capacités sont trop limitées pour faire face aux contraintes que l'on m'impose, donc je dois les améliorer. Votre corps veut simplement votre survie. Et petite précision en passant, les adaptations dont je viens de parler mettent du temps à se mettre en place et c'est pourquoi la récupération est aussi importante. Donc, en bref, si vous voulez progresser sur une capacité athlétique quelconque, il faut le bon type d'entraînement, s'assurer de causer suffisamment de contraintes sur le moyen et long terme, et en plus de ces contraintes, donc s'entraîner correctement et suffisamment, s'assurer de bien récupérer pour pouvoir progresser, et ça pendant un certain temps. Et d'ailleurs, un petit point pour finir sur ce sujet, je dirais que les efforts immédiats représentent en théorie des micro-surcharges. Effectivement, à chaque fois que l'on fait un mouvement un peu lourd ou un effort un peu intense, on dépasse nos capacités de récupération immédiate. Mais de la même manière que les séances sont entrecoupées de périodes de récupération, les efforts immédiats le sont également. Et c'est pourquoi, petite info qui peut être intéressante si vous aimez le sujet, lorsque l'on observe la courbe de l'état d'un athlète, peu importe qu'on l'observe de très près ou de très loin, on va observer une courbe qui va faire des creux, puis des compensations à l'infini. Et concernant les compétences technico-tactiques, eh bien c'est relativement pareil, hormis que ça se passera probablement plus du côté du cerveau et des connexions neuromusculaires. Plus vous jouez au basket, mieux vous comprendrez ce qui se passe au cours du jeu.
Plus vous passerez de temps à vous entraîner à dribbler, plus votre corps développera de nouvelles connexions neuromusculaires pour que vous soyez à l'aise à faire ces mouvements. Je ne vais pas vous réexpliquer tout le mécanisme derrière les progrès, mais c'est exactement le même. Vous répétez une action, votre corps comprend qu'il doit mettre en place des adaptations et vous progressez. Et enfin, je vais conclure cette vidéo avec ceci, ce mécanisme fonctionne pour sensiblement tout. Que vous ayez des progrès conscients en essayant volontairement de vous améliorer dans un domaine, comme quand vous essayez d'apprendre une leçon pour les cours par exemple, ou que ce soit des progrès qui surviennent même de manière involontaire après une situation à laquelle vous êtes souvent confronté ou une action que vous répétez au quotidien, le système de progression est toujours le même. Votre corps met en place des adaptations qui répondent à un stimulus. Et la chose relativement intéressante, c'est que ça fonctionne, et que ce soit pour des progrès physiques ou mentaux. Alors je sais que ce sujet peut être relativement complexe, mais j'espère tout de même avoir réussi à vous le simplifier. Si vous avez des questions, suggestions ou n'importe quoi d'autre, n'hésitez pas à passer par les commentaires ou contactez-moi directement via mes réseaux sociaux, les liens sont en description de la vidéo. Sur ce, bon entraînement, et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.